Bien, bonjour à tous. Voilà enfin donc la vidéo à propos du cours sur l'activité que nous avons traité ensemble juste avant de partir en vacances. Donc il s'agit du grand 3, coordonnées d'un vecteur. Donc comme d'habitude, vous mettez la vidéo en pause régulièrement pour pouvoir prendre en note tout ce que vous avez à l'écran. Et puis vous remettez en route quand c'est terminé. Alors on va commencer avec premièrement base orthonormée. Ça fait partie des deux choses qu'on a vues ensemble dans cette activité 2. Alors une base orthonormée, on avait décomposé le mot en deux. Ortho, c'était lié au fait que les deux axes avaient un angle droit. Normé, c'est lié à la norme. Et il s'agit en fait de l'information qui est que sur les deux axes, les unités sont identiques. Alors, propriété admise et définition, ce que c'est qu'une base orthonormée et un repère orthonormé. Donc si j'ai un point O, et deux vecteurs que je vais noter I et J, c'est un I minuscule et un J minuscule avec la flèche pour indiquer que ce sont des vecteurs. Deux vecteurs dont les directions sont perpendiculaires et dont les normes sont égales à 1. Donc c'est la longueur de chacun des vecteurs. Première chose, on dit que IJ, donc c'est un couple, d'accord, c'est entre deux parenthèses avec un point virgule. IJ, c'est une base orthonormée du plan. Et si je rajoute le point O, donc le point O, le vecteur I, le vecteur J, j'ai là un repère orthonormé du plan. Donc sur le dessin, vous voyez, on a le point O, le vecteur I, le vecteur J. Je vous avais expliqué, les vecteurs, en fait, c'est ce qui nous permet de nous donner la double indication, le sens de parcours de l'axe et la première graduation, le 1. Ensuite, on a vu ensemble, pour tout vecteur U, il existe un unique couple de réels x, y qu'on écrit en colonne et non plus en ligne, tel que le vecteur U, c'est x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. On dit que le vecteur U a pour coordonnées x, y dans la base IJ et on note U, parenthèse, x, y en colonne. Une première remarque, dans le cas où on a deux vecteurs qui sont égaux. Eh bien, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Par exemple, j'ai dessiné ici trois vecteurs, U, V et W. Vous reproduisez la figure. Attention, l'unité c'est c'est 1 cm, donc c'est deux petits carreaux. Pas de grands carreaux pour faire les dessins, je le répète encore une fois. Je vous ai donné ici à côté les coordonnées du vecteur V, donc le vecteur V c'est celui qui est ici. Je pars de l'origine du vecteur, je vais vers l'extrémité du vecteur en suivant le quadrillage. Je commence par l'abscisse, donc c'est le déplacement horizontal, je fais -1 puisque je fais 1 vers la gauche. Donc l'abscisse qui est ici c'est -1. Pour l'ordonnée, à partir de là, pour arriver à l'extrémité du vecteur, je dois faire 2 vers le haut. Donc l'ordonnée, c'est 2. Le vecteur V a pour coordonnée -1, 2. Je vais maintenant vous demander de lire les coordonnées de U, qui est ici, et de W, qui est ici. Vous mettez la vidéo en pause, et une fois que vous avez les réponses, vous remettez en route. Alors pour le vecteur U, je me déplace de 3 vers la droite, donc l'abscisse est 3, puis 1 vers le haut, l'ordonnée c'est 1. Pour W, je me déplace de 1 vers la gauche, abscisse -1, 2 vers le haut, ordonnée 2, et c'est bien ce qui est noté là. On remarque que V et W ont les mêmes coordonnées, donc V égale W. Et c'est une équivalence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que V est égal à W, alors je peux affirmer que les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. À ce stade, vous pouvez chercher l'exercice 30, page 214, qui est un des travaux à faire pour le lundi de la rentrée. Et ensuite, vous reprenez la suite du cours. Alors, suite et fin du cours, les coordonnées du vecteur AB. Alors, à la différence de tout à l'heure où on a parlé des coordonnées d'un vecteur U, V ou W, ici mon vecteur est défini par deux points, le point A, le point B. Donc, si je place mes deux points A, d'abscisse XA et d'ordonnée YA, et B d'abscisse XB et ordonnée YB, je vous fais juste remarquer qu'en fait, le A et le B sont en indice, donc un peu plus bas que le X, et c'est un A majuscule puisqu'il s'agit du point A majuscule. Alors, nous avions vu ensemble que pour aller de A vers B, l'abscisse, c'était cette longueur-là qui est en pointillé. Et on avait vu que c'était la même qui est ici sur l'axe des abscisses et qu'elle se calcule en faisant abscisse de B moins abscisse de A. On avait remarqué la même chose pour les ordonnées. Donc la formule à connaître, le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, dans la base d'IJ toujours. Dernier exemple, je vous ai donné les coordonnées de 3 points ABC et je vous demande de calculer les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur BC, vous mettez en pause, vous cherchez et ensuite je vous donne les réponses.
Alors, pour le vecteur AB, je calcule l'abscisse de B, 4, moins l'abscisse de A, 3. 4 moins 3, ça fait 1. Pour son ordonnée, l'ordonnée de B, moins 4, moins l'ordonnée de A, qui est 1, moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Pour BC maintenant, abscisse de C, 1, moins 4, l'abscisse de B, 1 moins 4, moins 3. Ordonnée de C, 2, moins l'ordonnée de B, moins 4. 2 moins 4, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Dernière chose, pour le lundi de la rentrée, vous avez à chercher l'exercice 34. Le 35, nous le ferons ensemble le lundi de la rentrée. Donc 34, page 214, c'est noté dans Pronote déjà. Et ensemble à la rentrée, nous allons travailler sur les coordonnées et les opérations sur les vecteurs. Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous. À bientôt!